Alors, je crois qu'on est allé à Allemande, et si vous avez déjà répondu en arabe, je vous prie de m'excuser, mais je vais vous poser la question suivante. Comme c'est le 13e salon international du tourisme, donc ça veut dire que l'Algérie fait la promotion de la destination depuis 13 ans. Comment se fait-il que depuis 10 ans, disons, le nombre de touristes étrangers n'a pas augmenté, malgré les efforts de promotion? Je disais tout à l'heure, Nana, que nous allons traverser la période des années 90 et de là, nous avons essayé et nous essayons de rétablir la confiance du touriste étranger et même du citoyen algérien pour pouvoir se déplacer du sud vers le nord ou bien du nord vers le sud. Donc il y a eu la politique de l'État pour justement la réconciliation nationale et les choses se sont améliorées et les étrangers souvent, comme l'Algérie, nous avons différentes nationalités et c'est les chiffres de la TGSN qui le prouvent. Et attention, on ne peut pas remettre en cause uniquement ce facteur parce que pour drainer un flux important à partir de l'étranger, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a la question de capacité d'hébergement, il y a la question de professionnalisme également des tours opérateurs. Et pour pallier à cela, nous avons donc engagé un programme de développement de l'investissement. 700 projets sont en cours de réalisation par le privé à travers le territoire national pour réaliser une capacité d'hébergement additionnelle de 83 000 lits et la création de 110 000 postes d'emploi directs et indirects. Nous avons également présenté un dossier au Conseil de gouvernement le 18 octobre 2010 pour réviser la carte de formation, pour former un produit de formation qui puisse être apte à répondre aux besoins d'un terrain qui est en pleine mutation technologique. Et nous sommes actuellement en train de mettre en œuvre tout ce qui a été décidé dans cette carte de formation pour améliorer la question des prestations de services. Donc le tourisme c'est l'accueil, c'est la question de visa, c'est les capacités, c'est pas uniquement la spécialité, il y a plusieurs aspects. Et nous sommes justement en train de résoudre tous ces problèmes. Et je tiens à dire que l'Algérie a été une destination dans les années 70 et les étrangers venaient en Algérie et c'est la période des années 90 qui a posé ce problème. Mais maintenant, nous sommes en train de rétablir cette confiance et c'est pour ça que je parle de reconstruction de la destination algérienne. Parce que l'Algérie était autrefois une destination. Monsieur le ministre, je suis Julia Vista, je viens d'Italie, d'Iran, et je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous avez des projets, quelles sont les actions pour changer l'image d'Algérie dans le monde, parce que je vais vous confesser qu'avant de venir, ils m'ont dit « Ah, il ne faut pas y aller, c'est dangereux ». Et me voilà ici. Je suis venue pour pouvoir raconter, témoigner que c'est pas vrai. Parce que l'Algérie, jusque hier, quand je suis arrivée, elle est magnifique. Elle est au bout du chemin long. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de faire? Parce que ça vaut la peine. C'est un pays merveilleux. Madame, je vous remercie pour cette question. Nous avons mis l'accent sur cet aspect et depuis nous organisons des études tours au profit des médias étrangers pour découvrir les potentialités touristiques algériennes et pour voir également le calme qui règne chez nous alors qu'il y a de fausses informations qui disent qu'en arrivant vous allez emporter votre monde. Vous êtes là et moi, c'est à moi de poser la question. Est-ce que vous avez vu? Hier, j'ai discuté avec un journaliste étranger qui disait ça
civile est là pour accueillir des touristes étrangers et pour permettre également aux touristes nationaux de se déplacer du sud vers le nord et du nord vers le sud et de l'est vers l'ouest. Quel type de développement? C'est mon premier séjour en Algérie. Je ne connais pas votre pays. Je ne connais pas votre langue, je ne sais pas de quoi vous avez évoqué tout à l'heure. Mais ma question est quel type de développement vous entendez mettre? Quel type de développement touristique vous entendez mettre en œuvre dans votre pays? Vous avez dit tout à l'heure que l'État s'est désengagé. Donc, ce qui veut dire que j'imagine qu'un certain nombre d'investisseurs y frappent à la porte. Est-ce que l'État est suffisamment fort pour gérer les investissements? Et je pense notamment aux questions d'environnement, pour que vous n'ayez pas trop éventuellement des projets qu'on a pu voir dans d'autres pays de l'Europe. Quand je dis que l'État s'est désengagé de l'investissement, c'est-à-dire que l'État ne construit plus. L'État donne l'initiative au privé d'investir dans le secteur du tourisme. Et le chiffre que je viens de donner, 700 projets en cours de réalisation, 700 projets privés sont en cours de réalisation. Ceci témoigne de l'intérêt affiché par les investisseurs privés et témoigne également de la bonne volonté de l'État d'offrir tous les moyens et toutes les facilités et toutes les mesures incitatives pour favoriser l'investissement privé. Bien sûr, l'État a également dans son portefeuille un parc hôtelier public qui a été construit dans les années 70. Là également, c'est des infrastructures qui sont aujourd'hui dépassées sur le plan réhabilitation. Donc nous avons engagé un programme de réhabilitation et de modernisation avec un coût qui a coûté à l'État sur concours pré-bancaire à l'école préférentielle pour un montant de 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars injectés par l'État, c'est le CPE qui a décidé de ce montant, pour remettre à niveau toutes les infrastructures réalisées dans les années 70, pour qu'elles puissent répondre aux besoins de la clientèle que je disais tout à l'heure, qui devient de plus en plus exigeante. Et en même temps, le privé s'engage de plus en plus pour réaliser, et nous avons donc réceptionné pas mal d'infrastructures réalisées par le privé dans son concours de réalisation. Et si vous prenez partie donc de l'étude tour qui sera organisée ces jours-ci, vous pouvez voir donc des infrastructures nouvellement construites par le privé, et qui sont déjà rentrées en exploitation. Donc nous mettons l'accent sur la diversification du produit touristique. Je disais que l'Algérie est un pays continent. L'Algérie n'a pas de problème de saisonnalité. Nous avons durant la période estivale la saison estivale. Donc le tourisme balnéaire. Nous avons 202 sources thermales. Donc de quoi développer le tourisme thermal, le tourisme de soins, le tourisme du sud, le tourisme vert. Donc demain il y aura une journée d'études avec des experts étrangers et des experts nationaux sur le développement du tourisme vert, qui est donc une orientation de l'OMT, de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc nous avons tous les types de tourisme, de quoi nos opérateurs économiques ne souffrent pas de problème de saisonnalité.